Ah ben, vous pensez que tous les problèmes du Cameroun vont être résolus lorsqu'on aura changé le régime en place? Au fur et à mesure. Est-ce que le problème n'est qu'un changement de régime ou alors un changement d'homme? Le premier problème, c'est le changement de régime. Et si le régime ne veut pas partir? Ils mourront. Nul n'est éternel. Vous souhaitez la mort des gens du régime? Non, mais quand on vieillit, on doit mourir. Vous faites la guerre contre les vieux? Non, automatiquement, un jeune, il y a automatiquement à un certain âge, si ton parent ne veut pas te céder la place, ne veut pas te laisser, non, pas le tuer, tu attends qu'il meure. Et si tu meurs avant? On passe la parole au consultant Pierre Blériot. Pierre Blériot, la Charte des Nations Unies sur les droits de l'homme est claire. Tous les hommes naissent égaux en droit et en devoir. Est-ce que ce n'est qu'une ligne sur une charte? Dans la pratique, est-ce que c'est vrai que tous les êtres humains naissent égaux en droit et en devoir? Oui, mais la Charte des Nations Unies le dit, et la raison pour laquelle les grandes nations ont esclavagisé les petites, ont vassalisé les petites. C'était toujours dans cette logique, c'est-à-dire nous naissons égaux en droit et en devoir, mais les uns ont le droit de venir siphonner les richesses des autres, de les transformer en esclaves, soit en les déportant, soit en les gardant même chez eux-mêmes pour travailler pour les autres. Vous voyez? Au niveau humain, l'égalité suppose une âme qui recherche permanemment la justice. Ouais. Est-ce que les parents eux-mêmes, je laisse d'abord la grande société, est-ce que chaque parent fait l'effort de donner des chances égales à ses propres enfants? Vous payez les meilleures études à certains, quand le tour des autres arrive, vous dites que il n'y a pas l'argent. On est endetté. On est endetté. N'est-ce pas? Non, beaucoup de parents n'accordent déjà pas une égalité de chance à leurs enfants. On mise sur certains enfants qu'on dit être intelligents, c'est-à-dire l'intelligence scolaire. Aujourd'hui, ceux qui relèvent des familles ne sont pas forcément ceux qui ont eu les meilleurs résultats scolaires. Longa Longa a l'une de ses chansons dans laquelle il dit: dans ma famille, on pouvait compter sur tout le monde sauf sur moi. Dans ma famille, on avait misé sur tout le monde sauf sur moi. Et il y a des parents donc qui misent sur certains enfants et abandonnent les autres. Nous les hommes, quelquefois, nous ne prenons pas soin des enfants que nous faisons hors de nos foyers. Parce que nous avons peur de nos femmes. Est-ce que les enfants là ont décidé de naître? Y a-t-il égalité de chance? Il y a même des enfants qui n'ont pas les actes de naissance. Parce que le père qui est venu foutre la grossesse là a peur qu'on lise son nom quelque part. Revenons au niveau de l'État. Oui. L'État a deux problèmes. Il y a ce qu'on appelle la lutte des classes et la reproduction de l'élite sociale. La lutte des classes. C'est-à-dire que dans notre société, par exemple, on connaît les corps de métier qui sont privilégiés. Ces corps de métier vont se battre pour conserver leurs privilèges au détriment des corps moins privilégiés. Mais la reproduction de l'élite sociale se fait aussi de manière patrimoniale. C'est-à-dire que les parents reculent juste un peu pour faire asseoir leurs enfants. Dans les grandes écoles donc, ceux dont les pères sont sortis des grandes écoles, à moins qu'ils n'aient pas les enfants capables d'entrer là-bas. Parce que j'ai vu un haut fonctionnaire sorti d'une grande école qui voulait à tout prix mettre ses enfants dans la même école. Il fallait minimum bac pour entrer dans cette école. Son meilleur enfant a eu le BPC. donc, il fallait seulement qu'on change les règles de l'école pour que ses enfants entrent. Mais il a tout essayé. Il suppliait, pardon, prenez-moi le bac. Mais ses neveux avaient le bac, la licence et autres. Non, ce n'était pas pour les neveux. La reproduction de l'élite sociale au Cameroun brise la possibilité d'imaginer l'égalité des chances. Parce que dès que l'élite veut se reproduire, hier nous avions une élite naissante. C'est-à-dire nous sommes tous des enfants des agriculteurs. Avant les années 60, il n'y avait pas d'industriels au Cameroun. Tout le monde était pauvre. Les parents même le président Paul Biala dit au fils des Bolova, voilà. Nous sommes tous ou presque tous fils ou petits-fils d'agriculteurs. Il y avait quoi avant? Rien du tout. Donc, à ce niveau-là, l'élite ne s'étant pas encore constituée, les chances étaient presque les mêmes. Mais depuis qu'une certaine élite s'est constituée,
Vous savez, j'aime pas trop les mots savants. On les appelle en philosophie une élite comprador. Elle fait tout pour tirer vers elle tous les bénéfices et tous les avantages de la société et les orienter. Quand ces gens-là, certains d'entre eux ont la chance de vivre 90 ans, 100 ans, ils restent là, ça fait 3 générations. Donc il n'y aura pas de chance. C'est-à-dire, vous voyez un grand-père qui est en fonction, ses petits-fils cherchent encore l'emploi. Je ne parle pas seulement de ses petits-fils directs, mais Césarine, il est président du conseil d'administration, il est DG de telle société, il est chef de village et tout. Et ses petits-fils. Il est président du conseil paroissial. Il est tout. Et ses petits-fils sont là. Donc, il nous faut imaginer, pour un projet de paix dans notre société, une société d'hommes justes qui savent donner aux autres ce qu'ils attendent aussi. Il est triste de le dire comme ça, mais tant que les humains seront sur terre, la justice totale n'existera pas. Seulement, le minimum dont on a besoin requiert que l'homme voit en tout autre homme son semblable. Et vous voyez les petits vices. Nous avons parlé de l'État et autres. Nous avons oublié les grands vices que sont aujourd'hui au Cameroun, le tribalisme primaire. Vous aurez quelle égalité des chances si les gens pensent que Monion Abelo Firgi? Pourquoi quand vous devez faire vos histoires, il faut parler à Néondo? Vous ne pouvez pas dire ça en dehors. Mais je dis plein d'adages. Je veux seulement que mes frères Néondo sachent que j'ai aussi les adages. Quand il faut dire des choses, il y a Carbona Jomta. C'est vous qui êtes au pouvoir. Bon, nous mettons aussi ça en bas. Non, je vais dire ça en bas. Non. Le Mognon Abelo Ofirgi est un danger pour l'égalité des chances. Qui est Mognon? Mognon, c'est tous les humains. Vous voyez? Tous les Camerounais. Il y a des pays qui ont offert du travail à des gens qui n'étaient pas de ce pays pour se développer. Si l'humanité circulait normalement, il n'y aurait pas un pays pour quelqu'un. L'idée que nous appartenons à un groupe et que nous devons défendre les intérêts de ce groupe est un obstacle à ce projet d'égalité des chances. Il faut donc imaginer des gens et des Camerounais. Parce que les gens parlent d'une chose et ils recherchent une autre chose. Chacun, quand son frère est devant, il veut défendre son frère. Mais vous pensez que quand votre frère sera donc élu, comment lui va créer l'égalité des chances? Il va commencer par donner d'abord à ses frères. Enlever l'idée des frères que nous mettez en tête que nous sommes tous Camerounais. Là, on peut aller vers l'égalité des chances. Et j'aime vous dire que les humains n'aimeraient pas celui qui apporterait l'égalité des chances. Parce que l'homme juste est d'abord un problème pour sa propre famille. L'égalité des chances suppose qu'il y a un concours. Mes enfants, moi je suis directeur général de la structure. Il y a un concours et mes enfants n'ont pas le mérite qu'il faut. Ils échouent. Vous voyez ça? Très bien. Et à la maison, madame va dire que non, mes enfants ne peuvent pas rester à la maison alors que tu es le directeur de cette école. Elle va fermer la banque d'en bas. Vous parlez de quoi? Vous avez compris, monsieur Patrick.